Bon, là, je mange ou bien je fais le débrief. Bon, on va faire le débrief d'abord. Salut famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Le Barça a gagné. Le Barça contre Osasuna 1-0. Un petit score même dans le jeu. C'était quand même intéressant. Victor Roque, Naba. Victor Roque, Naba. Aujourd'hui, Victor Roque inscrit son premier but. Son but intéressant. Sa première action Si vous faites sa première action, ça va vite, c'est Cancelo, ça va vite, c'est le Barça. Cancelo n'a pas besoin de parler, qualité de passe, de dribble, de percussion, le gars a tout. Mais Victor Roque, dès son entrée, sa première action, c'est ça. Parce que son but vient d'une action, il a touché une balle et puis après, c'est revenu sur Cancelo. Yamal aussi qui a bien fait l'action en haut pour envoyer la balle, décaler De Jong, passe à Cancelo, but de Victor Roque. En tout cas, Victor Roque, c'est le début actuellement. C'est celui-là qui est le début parmi les coulées. Voilà, il y a tellement de coulées avec lui qu'aujourd'hui c'est le début. MVP, pour ma part, MVP, j'allais donner ça quand même à Cancelo. Mais Victor Roque qui est rentré dans ce match-là, c'était compliqué. Le Barça n'arrivait pas à trouver pas les occasions, mais à finir au fait les actions. Victor Roque lui rentre sur sa première occasion franche, il la met au fond. Et après même, en plus de ça, voilà, il ne s'arrête pas que là. Après encore, il va, il fait un appel. Le défenseur l'arrête, quelque chose comme ça, et puis carton jaune, double carton jaune, carton rouge. C'est-à-dire Victor Roque il a marqué et il a fait que Osasuna joue à moins. Donc MVP, je comprends maintenant. En tout cas, son match aussi est bon, mais dans le match aussi, Yamal était intéressant. Il a essayé de percuter aussi, le milieu aussi, quand même solide. Voilà, vu que le milieu du Barça doit forcément rouler sur ça. Et aussi Cancelo, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un, voilà, on n'a pas besoin de parler de Cancelo. Cancelo, il est confirmé, c'est une référence à son poste, on n'a pas besoin de trop parler. Voilà, c'est un joueur au top. En tout cas, quand il est en forme comme ça, c'est quelqu'un, voilà, il n'a même pas besoin d'un vrai aller sur le côté parce qu'il va animer tout ça dans le seul. Donc, son côté était vraiment animé. Au milieu, c'est avec De Jong, Pedri, Gundogan, la DGP en tout cas, ils ont essayé aussi. Gundogan aussi, son match aussi est plus propre. Techniquement, tout est propre. Les changements étaient vraiment top, même si Victor Roque, je le voyais plus rentrer à la place de Lewandowski. Lewandowski aussi dans le match, il essayait vraiment de marquer. On sentait qu'il voulait marquer pour se remettre aussi en confiance parce que Lewandowski actuellement, ça ne va pas. Ça ne va pas trop. Mais j'espère qu'au fait, actuellement, les matchs de Liga doivent vraiment préparer le Barça pour les matchs du UEFA. Alors, surtout contre Napoli. Au moins affronter Napoli avec une équipe vraiment soudée, une équipe vraiment qui est au fait à son top niveau. C'est ça on a besoin d'une équipe vraiment qui tient la route comme on aime le dire. Donc aujourd'hui le Barça a déroulé tranquillement. Bon, on sait que la Liga, moi j'ai dit c'est carrément mort. Donc actuellement on doit profiter de ces matchs là, surtout de ces matchs là pour se remettre en confiance, pour se mettre en marche, pour ensuite attaquer l'UEFA Champions League qui arrive. Parce que moi, si on élimine le Napoli, que par exemple on tombe sur une équipe pas bon, à part si c'est Man City, si c'est le Bayern peut-être, mais à part ça, s'il y a des équipes abordables, peut-être même si le PSG passe, qu'on croise le PSG quand même, on doit quand même s'en sortir. Voilà, on doit au moins se montrer quelque chose, aller au moins demi-finale. Voilà, ça, tout ça aussi va dépendre de celui qu'on va affronter. En tout cas, dans ce match, il n'y a pas grand chose à dire, même si vers la fin, le Barça a commencé à reculer, malgré qu'Osasuna jouait à moins, Osasuna a commencé à se créer des occasions. L'arbitrage aussi, je l'ai vu aussi bizarre, parce que pour moi, il y a encore faute sur Victor Roque. Voilà, s'il vous plaît, il attrape Victor Roque. Victor Roque ne peut pas jouer le ballon correctement jusqu'à ce qu'il tombe dans la surface. Pour moi, il y a pénalty clairement là. Il y a forcément pénalty. Mais on va dire quoi? Actuellement, l'arbitrage n'est pas trop à la faveur, voilà, du Barça. Au moins, ça allait voir là-bas. Au moins, ça allait voir là-bas. Voir au moins ce qu'il va dire. Voilà, au moins ça. Même malgré ça, on n'a pas appelé. Mais bon, je suis très content pour Victor Roque parce que même quand il a marqué son but, on voyait tout autour de lui, comment tout le monde était heureux pour lui. C'est ça aussi la cohésion, l'entente, la famille dans le groupe, etc. Très bon match. Ferran Torres qui s'est blessé, on espère que c'est pas grave, qu'il va revenir. Voilà. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo et je vais faire sortir une vidéo sur la CAN. Comme j'ai dit, je suis concentré sur ma CAN, mais aujourd'hui j'ai eu un temps libre vu qu'aujourd'hui il n'y a pas de match de CAN, donc j'ai regardé le match du Barça. Donc je vais faire sortir encore une vidéo, voilà, pour parler des quarts de finale parce que cette CAN là devient autre chose. Donc les gars, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, n'hésitez pas à vous abonner.